Burkina Faso, les dirigeants politiques face à leurs responsabilités publiées le 17 novembre 2022 par Miadjo face aux politiques du pays, le président burkinabé a fait son mea culpa, assurant que rien n'avait été fait ces dernières années pour le peuple burkinabé. Il a beau être optimiste et avoir la foi pour remettre son pays sur les rails, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a tapé du poing sur la table. Face aux acteurs politiques et aux organisations de la société civile du pays, le nouvel homme fort du Burkina Faso a grondé ses prédécesseurs sur la situation sécuritaire. Le meeting a eu lieu les 10 et 11 novembre. Face au capitaine, des partisans de l'ancien président Kaboré, comme Clémence Ouedraogo, du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, ou d'anciens dirigeants, comme l'ancien Premier ministre Luc Adolphe ou l'ancien ministre des Affaires étrangères Ablassé Ouedraogo. Si ces derniers s'attendaient à des discussions franches, ils avaient droit à un blâme en bonne et due forme, car Traoré a décidé de mettre chacun face à ses responsabilités. Chacun doit pouvoir faire un mea culpa et se demander « Qu'est-ce que j'apporte à ce pays ?» a déclaré le président du Burkina Faso, qui a tenu à montrer que la situation dans le pays était loin de ce que l'on pouvait imaginer. Dans les grandes villes, la vie est bien différente. En dehors de ces villes, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe, a-t-il expliqué. Et maintenant, il s'agissait avant tout de la situation sécuritaire au Burkina, Traoré demandant à son auditoire s'il était conscient que le territoire est presque perdu. Pour le nouveau président de la transition, c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance, nous avons tout fait pour abandonner certains peuples, nous ne pensons qu'à nous, nous n'avons aucune pitié pour les autres. Vous savez bien que le pays n'est pas pauvre, c'est parce que nous sommes méchants. Une terrible attaque contre la classe politique, accusée de ne pas agir. Le président Traoré a rappelé l'existence de la seule route Congoussi-Djibo et de ponts qui date des années 1950, et le manque de moyens pour traverser la Sirba. Le militaire affirme avoir tenté d'avertir des dangers de l'abandon du peuple. J'ai écrit un rapport, en son temps, la guerre n'était pas là, on n'a rien fait, assure-t-il, avant de demander que chacun fasse son introspection. Une indignation qui devrait faire écho et, surtout, conduire les gouvernements en place à agir. Tout le monde roule avec sa voiture, tout le monde vit bien, c'est la démocratie, c'est la loi, c'est tout ce qu'on sait à Ouagadougou, a poursuivi Traoré. Il y a des gens qui mangent de l'herbe. Tant que nous n'allons pas soigner certains maux de ce pays, nous serons toujours révoltés, il y aura toujours révolte. Mais que faire maintenant? Après avoir grondé la classe politique, le capitaine Traoré devrait fixer des objectifs clairs à son gouvernement. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso après avoir déploré l'échec, notamment sécuritaire, de ses prédécesseurs. Désormais, il semble vouloir engager d'autres réformes, sur tous les fronts.